Bonjour vous toutes et vous tous, bonjour chers stagiaires et chers coachés ou futurs stagiaires, futurs coachés. Voici dans la saga Commercer la vidéo numéro 7 qui correspond donc à la séance numéro 7 et qui va parler de conclure avec élégance et efficacité un entretien de vente. C'est la partie où l'acheteur s'engage. Voilà. Donc on rappelle très rapidement évidemment le programme. Donc dans le programme, on a on a commencé par des définitions, on a parlé d'organisation de la vente, de l'introduction de l'entretien, la découverte du client pendant l'entretien, l'art de convaincre, on a vu les objections, et là on va travailler conclure avec élégance. On verra ensuite la fidélisation, la stratégie de vente et une petite conclusion. Donc, on va rappeler un petit peu les deux parties que l'on fait à chaque vidéo. Une partie questionnement pour ceux qui font un coaching avec moi puissent trouver des solutions par eux-mêmes, car le but du coaching, c'est de pouvoir faire que vous-même, vous trouvez des solutions, parce que vous avez tout en vous, et puis vous savez faire des recherches sur Internet, etc. Donc ça vous apprend à travailler et à être autonome. Et sinon, une partie formation, deuxième partie formation, pour vous donner quand même quelques éléments qui vont vous permettre de ne pas tourner en rond quand vous devez connaître des concepts et faire des exercices qui sont la partie pratique, qui évidemment, la partie pratique permet d'ancrer les techniques de vente. Alors, première question. Durant votre expérience professionnelle, comment avez-vous vécu vos périodes de négociation, soit en tant que salarié, soit en tant qu'acheteur de voitures, soit en tant qu'entrepreneur avec un client, soit en achetant une maison ou un loyer? Comment vous avez vécu cette partie-là de négociation? Est-ce que vous avez été plutôt un bon négociateur ou un mauvais, alors mauvais, j'aime pas le mot mauvais, mais on va dire un négociateur qui a eu des soucis? Comment vous avez pu voir vos erreurs et comment vous avez réussi à bien négocier pour seules celles et ceux qui ont fait une bonne négociation? Donc ça vous permet comme ça déjà de voir dans votre passé un historique de la négociation. On négocie tout le temps, hein, que l'on soit conscient ou pas de la négociation, eh bien, on négocie de façon innée ou on laisse faire, soit on est influencé par le négociateur, ou soit nous-mêmes, on est capable d'être un bon négociateur. Deuxième question, comme dans les autres vidéos, quelles sont les compétences et les qualités que doit posséder un vendeur durant la période de conclusion de contrat, c'est-à-dire pour que la personne puisse signer un contrat et puisse acheter, s'engager dans l'achat d'un produit ou d'un service. Alors, quelles sont ces qualités-là, savoir-faire et savoir-être d'un vendeur dans cette partie de conclusion d'achat? Troisième question, quelle différence entre concession, compromis et consensus? Est-ce que vous savez la différence entre ces trois éléments? Qu'est-ce que c'est que de faire une concession? Qu'est-ce que c'est que de faire un compromis? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un consensus, d'être dans un consensus? Donc on va travailler ça, évidemment. Vous pouvez regarder déjà sur Internet, dans mes supports de cours, dans les vôtres, et on va travailler ça prochainement. Et dernière question, comme dans toutes les vidéos précédentes, quelle émotion, quel sentiment, quelle sensation vous ressentez lorsque vous êtes en période de fin de contrat, de fin de négociation, lorsque vous voyez que l'acheteur a signé, qu'est-ce que ça vous fait comme émotion, hein? Est-ce que vous trépignez de joie ou vous êtes encore angoissé pour l'avenir, etc. Quelles sont vos émotions à ce moment-là, hein, durant l'acte d'achat, purement achat? Maintenant, on va voir la partie concept, exercice. Donc, on va voir comment on défend un prix, hein, la défense du prix, ça c'est important. Quand est-ce qu'il faut conclure?
Et on va faire un exercice sur les stylos 4 couleurs. Alors, la défense du prix, pour défendre un prix, il faut déjà que vous ayez à l'avance, avant de faire l'entretien, quelle est votre limite supérieure de prix que vous voulez offrir au client, quelle est la limite inférieure à ne pas dépasser, hein, que vous vous donnez pour que la vente soit quand même bénéfique pour vous. Et ce qu'on appelle la zone de négociation, qui est entre la limite inférieure et la limite supérieure, c'est la partie où vous pouvez négocier. Mais si vous n'avez pas de limite supérieure et de limite inférieure, ça ne va pas à l'affaire, hein. Vous serez... vous naviguez à vue et ça, c'est pas bon. Donc, il faut vous donner des limites inférieures et supérieures pour voir vraiment qu'une négociation soit faite. Alors, supérieure, vous allez me dire, ouais, on n'a pas besoin de limite supérieure. Si, si, parce que si vous êtes trop au-dessus du prix que l'on peut offrir, ça va créer des problèmes. L'acheteur ne va pas accepter, ou il va vous dire que vous êtes un charlot, ou vous êtes un manipulateur, etc. Donc, il faut que vous soyez professionnel et que vous vous engagez dans une fourchette. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est de comprendre que vous êtes un professionnel et que l'autre le ressent comme cela, qu'il soit rassuré et que vous pouvez négocier. Lui-même, il a sa limite inférieure et supérieure. Et c'est dans cet éventail que vous pouvez négocier. On verra aussi qu'en conclure, alors il y a plusieurs techniques pour conclure, hein, on verra ça. Il y a ce qu'on appelle les oui successifs, l'engagement du client, comment anticiper l'accord, quelles sont les alternatives possibles, la technique du conditionnel futur présent, faire un bilan, travailler sur la douceur, sur la gestion du temps, faire des concessions, voir quand il y a plusieurs décideurs comment il faut faire et quelles sont les résultances ultimes et comment on va travailler les résultances ultimes. Voilà pour ces techniques de conclusion, mais il y en a d'autres, on verra ça donc en entretien de formation ou de coaching. Et dernière partie en formation, c'est de faire un exercice avec jeu de rôle ou étude de cas sur la technique de conclusion. Vous êtes vendeur de stylos 4 couleurs et vous voulez vendre un certain nombre de stylos à un magasin qui veut acheter des stylos ou à un séminaire. Vous allez donc vendre un stock de stylos 4 couleurs et comment vous allez vous y prendre pour que la personne, le responsable du séminaire ou le responsable du magasin, achète au moins un grand stock de stylos, une grosse commande de stylos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On verra dans la prochaine vidéo la partie fidélisation. Donc, en ce qui concerne l'entretien de vente, c'est terminé. Hein, la technique d'entretien, le processus d'entretien est terminé. Et on va voir deux choses, la fidélisation et la stratégie de vente, qui sont deux choses en plus que je vous offre dans mes séances de coaching et de formation. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.